Oui, vous m'avez connue dans la Villa des Cœurs Brisés 5 et là, je suis chez Star 24. Je crois que j'ai un problème avec l'amour donc non, je sais pas, voilà, c'est vrai que j'ai un gros problème, on va dire, avec l'amour. Je n'arrive pas à me caser et voilà, j'ai une problématique, on va dire, assez dure. J'avais mon histoire avec mon ex quand je suis sortie, de 10 couples. Voilà, j'avais appris une mauvaise nouvelle et c'est vrai que, la villa, ça tombait à pic pour l'état, enfin, dans l'état où j'étais. Alors, c'était l'amour, je m'en fous, voilà. Enfin, c'est même pas l'amour, je m'en fous, enfin, c'est un peu plus profond, c'est dans le sens où je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui arrive à vraiment m'intéresser plus de quelques temps. Genre, 1 mois, c'est mon max en général et c'est vrai que je trouve pas quelqu'un ouais, qui me donne envie, tout simplement. Je pense que voilà, enfin je suis une fille qui a toujours grandi, on va dire, un peu seule. Je suis fille unique, je suis pas très proche de ma famille et c'est vrai que j'ai toujours eu, ce truc où j'étais toute seule et quand on est trop sur moi, vu que j'ai toujours eu l'habitude de vivre comme moi je voulais, le problème, je pense que quand on est trop sur moi, qu'on me donne trop d'amour, moi je pars. Je suis pas habituée à tout ça, en fait et hem et voilà, dans ma vie, il y a vraiment qu'une seule personne dont je suis tombée amoureuse et quand j'ai perdu cette personne, du coup, vu que maintenant, à l'heure actuelle, je compare un peu toutes mes histoires, j'ai l'impression qu'il y a personne qui va être à son niveau et avant de commencer mon histoire, je la casse, quoi. Je trouve vraiment le point faible et enfin, je trouve le petit truc qui va me donner enfin, qui va pouvoir me faire m'échapper, en fait, de l'histoire. Les gars, j'ai 28 ans quoi, à un moment donné, je sais pas, va falloir que je me case, va falloir que voilà, je règle, on va dire, un peu mes problèmes internes et que moi aussi je construise ma vie et que je trouve quelqu'un qui me rende heureuse, en fait. Je comprends pas, tout le monde tombe amoureux et moi non, je suis toujours en stand-by quoi, je comprends pas et Dieu sait qu'en plus dans la villa, j'ai eu l'occasion de trouver l'amour mais rebelote. C'est la villa des ex à Julie, quoi. C'était vraiment ça. Non, voilà, Antoine, j'ai voulu, enfin non, on va commencer par Toto, ouais. Toto, voilà, pas coup de foudre, mais vraiment il y a eu quelque chose, il y a eu une alchimie dès la première minute où on s'est parlé. Je pense que je suis allée comme d'habitude un peu trop vite, voilà, au lieu d'apprendre vraiment à le connaître et de régler ma problématique avant et de faire les choses bien, comme d'habitude, j'ai voulu aller trop vite. Ensuite, il y a eu, Hugo, c'est quelqu'un que j'avais connu à l'extérieur et qui voilà, notre histoire, elle marchait, vraiment bien à ce moment-là, enfin, pendant cet été, avant la villa et quand on s'est retrouvés vraiment H24 dans la vie un peu de tous les jours, vraiment, toute la journée, voilà, c'est pas on se retrouvait, on va dire, le soir ou quoi, là, c'était vraiment toute la journée. On le voit bien que c'est un peu l'opposé de moi. Il est tout calme, moi, je suis vraiment le feu et Antoine, Antoine, on a voulu réessayer et ouais, mais je pense que là, pour le coup, on a compris qu'on n'était vraiment pas faits pour être ensemble. Ah, les histoires d'ex qui se remettent ensemble, c'est jamais Là, il faut jamais ravaler son vomi. Jamais, c'est pas bon. C'est ça en fait, c'est que moi je n'ai pas de style particulier, je marche vachement au feeling. En fait, moi le physique, c'est bon après voilà, il faut toujours, enfin, sortir avec quelqu'un avec qui te plaît, on va dire physiquement. Moi, c'est voilà, il faut qu'il soit mignon et charmant, mais je suis pas dans le truc du beau gosse. J'ai besoin juste de vibrer, d'avoir le petit truc, en plus en fait et le petit truc en plus apparemment je l'ai eu avec un peu tout le monde et non, c'est que, je sais pas. Je sais pas, à chaque fois quand je vois que ça commence à être un petit peu trop sérieux ou quoi, je prends la fuite en fait. J'ai peur de m'attacher, je crois. J'adore séduire, j'adore jouer en fait, c'est ça mon défaut. Je pense que j'ai toujours été comme ça, c'est pour ça quand je me vois à la télé, d'un côté je me dis: «C'est la vraie Julie», donc je suis pas en train de mentir ou de me racheter une conduite comme, certaines personnes peuvent faire, à la télé alors qu'à l'extérieur elles sont 10 fois pires. Sauf que moi non, j'ai été vraiment spontanée du début à la fin et dans la villa, je me suis un petit peu perdue, on va dire, mais l'essentiel après, c'est de se remettre en question et de reconnaître ses torts et de voir où justement j'ai fait un petit peu de la merde, quoi. Bah,
Ouais, je suis obligée de revenir dessus parce que les gens ils comprennent pas. C'est trop facile de juger, mais écoutez, on va pas se mentir, mais les trois quarts des gens dans la vie de tous les jours, vous avez des ex. Moi, j'ai pas eu de chance. Tous mes ex sont arrivés dans la villa à ce moment-là. C'est pas moi qui ai demandé qu'on me les ramène. Je pense que voilà, les jeunes d'aujourd'hui, on s'amuse assez bien. Donc, c'est facile de me critiquer. Mais quand c'est les hommes qui font ça aux femmes, on dit rien. Mais quand c'est les femmes, quand c'est les femmes qui se foutent de la gueule des mecs, là, par contre, de suite, on est une pute. Alors que je comprends pas, les garçons, on accepte. C'est normal. On est prise pour des connes tous les jours, mais on accepte. Non, je trouve que non. Je suis venue révolutionner tout ça. Voilà, la femme, la femme au pouvoir. Voilà, Julie féministe. Non, mais c'est vrai, je comprends pas en fait pourquoi toujours on est obligé de juger la femme et jamais l'homme. Ça, je comprends pas en fait. J'ai pas fait, enfin, il y a pas eu mort d'homme quoi. Il y a personne qui est triste quoi au final. Enfin, tu vois. Après, oui, je l'ai peut-être mal fait. Je suis un peu maladroite comme fille, mais je regrette absolument pas. Et d'ailleurs, lors de mon date où j'ai fait la meuf, genre j'ai gagné, c'est mon ego. Quand lui il vient, c'est le premier justement à dire ouais, ce que moi en étant homme, ce que moi je fais dans la vie de tous les jours, ben là au final c'est elle qui me l'a fait. Donc ouais, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi la femme elle a pas le droit et les garçons ils ont tous les droits. Ah là là, Lucie, Lucie, Lucie. Ben, au début, je l'avais bien vécu, hein. Après, là, j'ai vu il y a pas longtemps une petite interview de Lucie qui m'a traité un petit peu de petite conne. Mais bon, après, voilà, elle a bien dit que j'avais bien évolué, tout ça. Donc, je ne lui en veux absolument pas parce que je sais comment je suis. Et je pense que si moi, j'avais une personne comme moi en face de moi, ça serait compliqué. Ça serait vraiment dur. Mais ouais, en fait, je suis contente, en fait, au final, que mon vrai coaching, on va dire, celui avec les bougies, qui se soit passé vraiment vers la fin de l'aventure parce que je pense pas que je me serais autant livrée au début. Voilà, j'ai eu le temps d'être en confiance, de rencontrer Lucie, de lui parler. Donc ouais, je me suis livrée sans préjugés, sans honte et sans malaise en fait. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand elle m'a crié dessus un petit peu pour Monsieur Antoine, qui était son chouchou en plus, c'était un peu dur. J'étais un petit peu le vilain canard en fait. Bah là, je craquais en fait, j'étais complètement perdue, j'arrivais plus à avancer même avec Antoine. J'étais incapable de dévoiler mes sentiments, j'étais incapable de lui dire ce que j'avais au fond de moi, tout simplement. Et je pense que quand j'ai eu mon coaching avec Lucie, justement, ça m'a. Ah, je me suis dit, Julie, allez, vas-y, lâche-toi. Ah bah, en effet, je me suis lâchée, ouais. Je pense que voilà, Lucie dans une telle aventure, elle nous donne les clés en main pour faire un travail sur nous. Mais à l'heure actuelle, je vais pas dire que ma problématique, elle est clairement bouclée. Non, ça serait mentir. Je pense que j'ai énormément de travail encore à faire, mais je m'éparpille moins, on va dire, à l'heure actuelle. Voilà, je sais ce que je veux et je sais surtout ce que je veux plus. Mais dire de là que voilà, je suis soignée, j'ai fait mon deuil, tout ça, c'est pas comme ça. C'est pas parce que Lucie vient te parler que voilà, sur un mois et demi que ta vie elle change. Mais elle te donne les clés, elle te donne les cartes en main pour justement continuer à aller dans la bonne voie, on va dire. Bon, clairement, quand je suis rentrée dans la villa, je pense que j'étais sur une échelle de 3. Voilà, à l'heure actuelle, je pense qu'on est bien sur un petit 7. Ouais, j'ai fait du boulot, mais je pense qu'il y a toujours des blessures au fond de moi qui sont là et voilà, il faut que je continue à travailler sur ça. Mais je sais que je me suis un petit peu plus endurcie sur l'amour, on va dire. Voilà. Julie, arrête de draguer. Non, non, je me serais dit, voilà, Julie, t'éparpilles pas en fait. Mon problème, c'est que j'ai tellement d'informations, plein d'informations que je me perds en fait. Et j'ai du mal dans ma vie à prendre une décision. Donc quand j'ai des choix à faire ou que j'ai quelque chose devant moi, je me laisse guider. Et je pense que voilà, j'ai surtout appris à m'écouter beaucoup plus en fait. Et voilà, de pas écouter les autres, surtout m'écouter moi-même. Ce que moi j'ai envie. Vraiment mes deux gros coups de cœur dans la voiture, je pense que voilà, je l'ai assez dit. Sarah, ça a été quelqu'un qui a été là pour moi vraiment du début jusqu'à la fin et maintenant je considère vraiment comme une amie. Ça a été la seule en fait qui a réussi à me secouer en fait, à me sortir vraiment de ma zone de confort, chose que personne n'a été capable de faire. Même si Lucie elle a été dure, je pense que Sarah au final a été beaucoup plus dure que moi. Enfin beaucoup plus dure que Lucie, pardon.
Et bien sûr Toto. Toto, ça a été à la première seconde quand je suis, rentrée dans l'aventure. On a eu cette alchimie en fait et cette facilité à parler et même il n'était pas dans le jugement et Sarah, ça a été pareil en fait. C'était pas dans le jugement, c'était plus dans voilà, dans l'écoute et dans le conseil. Ah Sarah, Sarah, comme je disais, même dans mon ITV, à un moment j'ai dit: «Mais putain, mais lâche-moi Sarah!» parce qu'elle sait très bien que c'est comme ça qu'il faut faire avec moi et pas grand monde, l'a compris je pense dans l'aventure. Mais ouais, elle m'a pas lâchée quoi. Elle m'a vraiment pas lâchée. Mais je l'ai pas lâchée à la fin non plus. Moi, la dernière soirée, enfin le dernier week-end tentation, je me suis dit: «Julie, vas-y, montre-lui justement pour une fois que tu pas comme avant en fait, que ça y est, tu t'es mis du plomb dans la tête et que tu sais ce que tu veux et que tu vas pas faire la» après j'ai rien fait moi dans les week-ends tentation. Ça a été avec l'histoire de Dany qui a dit que j'étais accessible, mais c'est pas sorti de ma bouche en fait. Quand on voit les épisodes, j'ai jamais dit ça et donc en fait, au final, on se rend compte, tu vois, avec Toto que ouais, tu as voulu croire cette parole, c'est dire mais au final, pas du tout. C'est jamais sorti de ma bouche. Donc, tu vois, c'était un peu ouais, un petit peu un quiproquo. Après, la dernière, enfin là, le week-end tentation que je vais faire quand je suis avec Antoine, pareil, ça a été le premier week-end tentation où quand je me suis assise, j'ai eu 3 garçons qui sont venus à côté de moi. Chose qui n'arrivait pas dans les autres week-ends tentation. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible. On se fout de ma gueule. Genre, on veut vraiment que je glisse encore une fois. Et non, je suis restée sérieuse parce que j'étais vraiment bien avec Antoine à ce moment-là et que ouais, je voulais faire les choses bien. Ça, c'est pas arrivé souvent, mais là, j'avais envie. Non, mais en fait, j'ai trop le seum parce que je me rends compte. Enfin, la villa, elle a créé vraiment des couples, mais les seuls couples que la villa a créés, c'est vraiment des couples forts. C'est pas des petites amourettes ou du fake. Donc ouais, on a Vincent et Rim, enfin, ils sont énervants, tu peux même plus les regarder. Ils puent l'amour à 3000, c'est vraiment tout ce que tout le monde cherche, je pense. C'est le but d'une vie, c'est eux. Enfin, c'est des âmes sœurs en fait. Je pense que là on parle, mais je pense que dans 3 ans ils seront encore ensemble. Voilà, ils auront un gosse, ils habiteront au Portugal et Rim elle sera toujours dans la cuisine en train de faire à bouffer à Vincent. Voilà. T'as Clem, Anto, c'est pareil, ils vont tellement bien ensemble en fait. Les deux, c'est des crèmes. Voilà. Ouais, Clément, c'était trop ma petite, c'était ma fille. Dès qu'il y avait un souci, qu'elle était triste ou quoi, enfin, tout le temps, on parlait ensemble. Et alors que peut-être, en prime abord, c'est pas une fille où je me serais dit, ouais, ça va devenir ma pote. Et au final, Clem, ça a été vraiment une belle découverte, vraiment. Elle a totalement sa place dans la villa. Je comprends pas quand Antoine il dit ça parce que moi, qu'il soit là ou pas là, quand je suis arrivée dans la villa, j'en avais strictement rien à faire en fait. Donc, chérie, c'est pas toi qui décides si je suis là ou si je suis pas là. Et ça m'énerve un petit peu. J'aurais préféré qu'elle soit pas là. Mais t'es qui en fait? Enfin, t'es personne, hein, redescends, hein, garde ton excès de confiance en toi. On sait que voilà, des fois, il se la monte un peu. Mais là, quand il parle comme ça, c'est le genre de truc, tu vois, qui m'agace. Je comprends pas. Moi, enfin, on m'a jamais entendu dire j'aurais préféré qu'il soit pas là. Frère, enfin, on n'est plus ensemble, tu fais ta vie, je fais la mienne. Donc je vois pas pourquoi moi je te dérangerais. Moi, tu m'as pas dérangé, hein, ça a pas changé ma vie, hein. Hugo, j'étais énormément déçue parce que pour le coup, je sentais bien l'histoire en fait. Parce que c'était quelqu'un que j'avais connu à l'extérieur et que j'aimais vraiment bien. Donc quand il est arrivé et qu'il a pété les plombs au dernier moment et qu'il m'a dit bon, allez, je me casse, pardon. Et après, voilà, quand je suis rentrée du tournage, on s'est revus un petit peu à Montpellier. Enfin, on s'est pas revus. J'ai eu une discussion avec lui quand on est sorti, enfin, quand on s'est croisés en boîte. Et je sais pas, son discours était un peu différent déjà que dans la villa. Je sais pas, je le sens pas en fait. Je me demande s'il est pas venu exprès que pour faire de la télé au final. Et j'ai été vraiment déçue. Après, là, je sais que des fois on se croise, on se regarde, tout ça, mais je sais qu'il y aura absolument plus rien. Je lui en veux énormément. Je lui en veux vraiment. Ouais, je sais, mais même là, c'est mon ego de femme qui parle et pour le coup, ouais, j'ai été blessée parce que c'est le seul mec où vraiment j'ai tout donné, hein. J'ai arrêté de parler à Antoine, j'ai arrêté de parler à Toto, j'ai voulu faire la meuf bien et je me suis mangé un mur. Bon, ça s'appelle le karma, hein, bien sûr. Grosse claque parce que il y a quoi, l'après-midi, limite, il me dit ouais, je suis trop bien avec toi, je kiffe et tout, tatati tata, et le soir même, il me largue en fait. Donc, comprends pas compris.
Bah, la villa, ça a été tous nos jours off. Je pense que voilà, il y en a plus d'un qui seront d'accord avec moi. Je pense que les jours off, tous ensemble. Parce qu'en fait, on était vraiment une famille, en fait, au final. C'est pas, par exemple, même en off, des fois, il y a tous les candidats, ils sont là avec leur téléphone, ils font leur vie, ils se plantent de leur côté. Enfin, chacun fait sa life. Bah, là, tous les dimanches, en fait, dès que samedi, c'était minuit, t'avais tout le monde qui se réunissait. Ouh, j'arrive plus à parler. Il y avait tout le monde qui était ensemble, on avait la musique, il y avait personne qui restait plus ou moins sur les téléphones, on sortait vraiment tous ensemble, enfin, on était vraiment une grosse famille. Et putain, les fous rires, je peux pas tout vous dire, mais vraiment les fous rires, on a passé les meilleures soirées ensemble. Et c'était vraiment un truc de ouf. En fait, je me rends compte que j'ai eu énormément de chance, parce que moi, j'ai pas fait beaucoup de télé, j'ai fait 10 couples et la villa. Et la villa, c'est une expérience de dingue. C'est que ça, en fait, tu chiales, tu rigoles, tu vibres en fait, tout simplement. Faut le vivre. Alors, la villa, humainement, j'ai appris à être un petit peu moins concentrée que sur ma petite personne, on va dire. Voilà. Je me suis étonnée moi-même parce que j'ai réussi à être à l'écoute beaucoup. Enfin, j'ai réussi à être énormément à l'écoute en fait à la fin de la saison, surtout avec les nouveaux candidats, que ce soit Nicolo, que ce soit Clémence. Je savais pas que j'étais apte à écouter les gens et à donner des bons conseils au final. Et je me suis découvert un petit truc en moi. Enfin, j'ai grandi, j'ai mûri. De toute façon, quand tu vas dans la villa, il y a toujours un avant et il y a toujours un après. Et changer, j'ai pas complètement changé parce que je suis toujours la petite folle d'avant. Mais en tout cas, j'ai mûri. Ça, c'est sûr. Je suis devenue un peu plus femme. Voilà. Et c'est pour ça, en fait, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, putain, mais moi aussi, je peux donner des bons conseils et même ça te remet en question et tu réfléchis un peu plus, en fait, tu réfléchis différemment. Et moi, je suis contente d'être sortie comme je suis sortie de la villa, je suis sortie en princesse et voilà, j'ai réussi, on va dire, à boucler un petit peu ma problématique. Je suis repartie avec des potes en or que je vois encore. Je pars avec des souvenirs de ouf. J'étais au Mexique, enfin, dans une baraque de malades. Des soirées de ouf, hein, des gens de ouf. Vraiment, ça a été une expérience de dingue. Et si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Je pense que même si j'ai fait des erreurs, je ne changerai pas les erreurs parce que c'est ce qui a fait mon aventure au final. Alors là, je pense que niveau télédating, on va dire, voilà, stop. Clairement, stop. Voilà, j'ai assez d'ex, je pense, dans la télé. Voilà, on va se calmer. Mais ouais, non, plus ouais, côté aventurière, tout ça, ça me brancherait beaucoup plus. Je pense que même les gens miseraient sur moi parce que je pense que je suis comment dire, je suis assez sanguine, assez. J'ai pas le mot. Hein? Oh, ouais, mais ce que j'allais te dire, pas mou du genou, quoi, l'inverse. Ouais, merci. Je suis assez sanguine, assez dynamique, donc je sais que ce genre d'aventure, là où il y a ouais, un petit peu des épreuves, tout ça, je pense que ça peut être très très marrant. Alors non, parce que la télé là-bas, c'est pas quelque chose qui me passionnait. Voilà, je l'ai fait parce que ça a été une expérience de. Enfin, voilà, on m'a donné la chance de pouvoir tenter l'expérience. Donc, je pense que n'importe quelle personne qui serait à ma place aurait fait la même chose. Là, maintenant, à l'heure actuelle, voilà, la télé, c'est bien, je me régale. Je pense qu'il y a voilà, 2-3 programmes que, bien sûr, j'ai envie de faire. Mais sur le long terme, non. J'ai envie de faire quelque chose de moi-même, on va dire. Mais ça sera pas une chaîne YouTube de tutos, de trucs comme ça c'est clair et net. Mais je pense quelque chose plus dans ma passion, ou plus, ouais, un resto, un beau bar ambiance, ou un truc comme ça. Mon métier de base, quoi. Ouais, je suis passionnée par mon métier. Et même encore, tout le monde me dit ouais, mais tu travailles encore tout ça. Je travaille que le week-end. Mais je n'arrive pas à décrocher, en fait. Voilà. Et c'est un truc qui me rattache, on va dire, à ma vie normale. Et j'ai pas envie de perdre ce côté-là parce que moi, quand mes amis me voient et qu'ils me disent Julie, t'as pas changé, t'es toujours la même, que ça soit à la télé, à l'extérieur et tout, moi, je suis contente parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pris un petit peu la grosse tête et qui ont changé, on va dire. Et je trouve que ça m'aide à me rattacher à ma vie normale. Et ouais, j'aime bien, j'adore. J'adore mon métier. Et si vous voulez me suivre, voilà, il y a mon Instagram, c'est Julie BRTN -off. Il me semble que c'est ça. Et pour mon Snap, c'est la.camora. Voilà.